Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Avant de commencer ce chapitre, en fait, on va avoir quelques cas pratiques en fait qui concernent le peuple à cette époque-là, sur des choses à faire et à ne pas faire. Donc ça fait partie de la loi. Et c'est des choses qui ne s'appliquent plus de nos jours, mais qui sont propres au peuple et à son état spirituel de l'époque. Mais c'est important de les lire encore, évidemment, de nos jours, parce que les principes, en fait, c'est ça qu'on peut retenir de nos jours, ils sont les mêmes, et on les garde, et on peut en profiter, s'en inspirer par la lecture de ce chapitre. Et vous allez voir que c'est des choses qui peuvent nous concerner jusqu'à nos jours. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame, et alors tu le lui rendras. Et là, le principe, il est évidemment sur le fait de ne pas prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, ou si on trouve quelque chose par terre dans la rue ou quelque chose qui ne nous appartient pas, et il ne faut pas la prendre en fait. Ou alors chercher ce qui est perdu, et si on connaît à qui ça appartient, évidemment le lui rendre. La chose qui est à ton frère, il faut la lui rendre. C'est ça le principe. L'autre petite application qu'on peut se faire par rapport à ces deux premiers versets, c'est chercher ce qui est perdu, chercher la brebis perdue et la ramener vers son maître. Jésus, évidemment, est celui qui cherche la brebis perdue. Et il donne ces exemples-là dans le Nouveau Testament. Celui qui a perdu une brebis, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui était perdue. Et là, le sens de ces versets-là ou de ces principes-là qui sont rappelés dans le Nouveau Testament, c'est de chercher l'âme qui est perdue. Évidemment, c'est ça la brebis perdue. Et c'est un joli sentiment de ramener les gens à Dieu. C'est une espèce de satisfaction et un beau sentiment, au lieu de les éloigner de Dieu, parce que c'est les deux choses qu'on peut faire. Soit on les rapproche de Dieu, les gens, soit on les éloigne par notre comportement. Donc il faut prendre garde à ça, de ne pas rejeter et repousser les gens loin de Dieu, mais de les ramener. Et en plus de ça, c'est vraiment un joli sentiment. Et au-delà de tout ça, nous sommes tous perdus et condamnés. C'est le Christ qui vient nous chercher, en fait, nous retrouver. Donc, appliquons ces versets-là par rapport à cette méditation spirituelle-là, et en se disant qu'il faut chercher ce qui était perdu loin de Dieu et les ramener à Dieu en parlant des âmes humaines. Ensuite, tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais, tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras pas, tu l'aideras à le relever. Et là, c'est les mêmes principes de ce qu'on vient de lire, des cas un peu différents par rapport au premier verset, aux deux premiers versets. Encore une fois, des cas qui pouvaient se présenter pour le peuple, et par rapport à son état spirituel qui était plus bas, on est à 3500 ans, il fallait lui apprendre ce qu'il fallait faire dans tous les cas. Ensuite, quelque chose qui est très contemporain, qui existe depuis la nuit des temps au verset 5, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Et là, il faut qu'on s'arrête un petit peu sur ce verset, parce que ce verset est contemporain. Il y a des degrés dans ces péchés-là, qu'un homme veuille ressembler à une femme, ou une femme qui veuille ressembler à un homme. Ça peut commencer par porter les habits du sexe opposé, et ça peut aller jusqu'à faire des opérations pour changer les cycles d'hormones dans notre corps, pour faire des transformations physiques, et la science l'a permis de faire des choses plus élaborées par rapport à ça, et de devenir transgenre. Donc c'est un péché qui est rejeté depuis la nuit des temps, donc ça se voit dès ce verset-là. C'est en abomination à Dieu, devant Dieu, et c'est très clair. Et ces sujets-là ont été abordés plusieurs fois dans la Bible. En fait, on l'a déjà vu dans Lévitique aussi sur l'homosexualité, et c'est mentionné que c'était puni de mort. Et par la pression de la société ou toute autre raison, on ne peut pas accepter ce péché-là. Ce n'est pas dans la Bible en fait. Saint Paul dans Romains chapitre 1, il en parle aussi, donc c'est dans le Nouveau Testament aussi qu'on parle de ces choses-là. Dans Romains 1, vers la fin du chapitre, on lit le passage suivant, car les femmes ont changé l'usage naturel, ensuite qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant hommes et comme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc vous voyez, ces sujets-là sont traités depuis vraiment la nuit des temps. Et c'est la technique de Satan en fait, de corrompre le monde, de le faire tomber sur des choses contre nature, contre l'aspect originel des choses que Dieu a voulu pour
l'homme et la femme. Et pour ce qui est naturel, en fait, ce qui est naturel, c'est qu'un homme et une femme se marient et qu'on ne se détourne pas par rapport à ça. Donc l'homosexualité, c'est contre nature, c'est un désir, c'est pas un amour, c'est une réduction de l'utilisation du corps à un désir charnel. Et donc encore une fois, c'est Satan qui fait la guerre par ce péché, et dans les pays occidentaux et qui sont à la base chrétiens. Saint Paul, il en parle aussi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, etc. n'hériteront le royaume de Dieu. Et donc, la chose est dite très clairement dans la Bible par rapport à ça. Et donc, que dit l'Église par rapport à ça? Évidemment, c'est que le repentir est nécessaire. On ne peut pas dire que c'est accepté ou normal. L'Église et Dieu rejettent le péché, et Dieu déteste le péché, mais ne déteste pas les hommes, évidemment. Donc on ne rejette pas ces personnes, évidemment, mais le péché. Et on dit que le repentir est nécessaire, parce que ces choses-là ne sont pas naturelles, ce sont des désirs et des péchés. Et donc, et la solution dans le verset 11, donc toujours dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 6, « Mais vous avez été lavés », c'est le repentir, « vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc on parle bien du repentir. Donc si on reprend, on relit le verset 5, « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » C'est très clair ici, ça nous fait penser à Sodome et Gomorrhe dans l'Ancien Testament, et donc ces choses-là, donc vues depuis l'Ancien Testament, comme on vient de le dire. Si on continue sur ces lois-là et les principes qu'on peut en retenir, au verset 6, « Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras point la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. » Ça, c'était des pratiques idolâtres, en fait, vous savez, de tuer la mère avec les enfants, et donc il fallait enlever toutes ces activités-là un peu idolâtres, en fait, qui étaient ancrées dans les nations et qui avaient contaminé le peuple d'Israël, ou qui risquaient de contaminer le peuple d'Israël. Pour rappel, on est juste avant l'accession à la terre promise par le peuple d'Israël, et là c'est Moïse qui parle, en fait, à son peuple, avant qu'il confie le peuple à Josué, que lui aille au ciel, qu'il meure, pardon, et que Josué fasse traverser le peuple dans la terre promise. Et donc là, les principes, c'est des principes de miséricorde, en fait, qu'on peut retenir dans ces versets 6 et 7. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Là, c'est des principes de prudence, en fait. La balustrade, vous savez, c'est une protection pour éviter qu'un enfant tombe d'une terrasse, ou n'importe qui tombe d'une terrasse. Et c'est un principe qu'on peut retenir aujourd'hui, nos jours, évidemment, un principe de prudence dans ta conduite, par exemple, pour ne donner qu'un exemple un peu trivial. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Ça pouvait être une pratique, effectivement, pour quelqu'un d'un peu cupide, de faire une double semence sur la terre pour s'enrichir rapidement, en fait. Alors qu'il faut tout simplement être fidèle dans son travail, et c'est Dieu qui bénit, en fait, c'est Dieu qui donne. Et cette pratique-là, ça pouvait être un peu comme un vol aussi, parce que on pouvait se dire, j'ai fait une double semence, la première vaut pour prémisse, la deuxième n'a pas besoin qu'on donne des prémices à Dieu, vous savez, le début de la récolte qu'on donnait à Dieu. Et donc c'était des pratiques un peu cupides et qu'il fallait abolir. Donc là pareil, le principe c'est d'être patient dans son travail, et de ne pas voler Dieu, évidemment, dans son droit et dans les prémices. Et c'est des œuvres de miséricorde aussi pour la terre. Vous savez, la terre, il fallait être miséricordieux envers elle et la laisser se reposer. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Là aussi pareil, un âne n'est pas aussi puissant peut-être qu'un bœuf, et là c'est œuvre de miséricorde aussi, même sur les animaux. Et ça nous fait penser par exemple au Christ qui était monté le jour du dimanche des rameaux sur un ânon et une ânesse, parce qu'il était miséricordieux même avec les animaux. Il n'avait pas voulu faire tout le chemin uniquement sur un ânon ou une ânesse, il en avait pris deux. Et il était monté sur l'un et l'autre, sur les deux, justement parce qu'il avait pitié, même jusqu'à l'animal, en fait, et pour ne pas fatiguer complètement les deux. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Ça, c'était des
pratiques aussi idolâtres à abolir à l'époque. Et le verset suivant, tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Ça, c'était des pratiques qui pouvaient aider à se rappeler de la parole de Dieu, en fait, d'avoir des vêtements un peu comme ça, pour se rappeler de la parole de Dieu. Et sur le verset 11, une petite méditation qu'on peut se faire, de ne pas mélanger, en fait, un vêtement tissé avec du fil, du lin réuni ensemble. La petite méditation qu'on peut se faire là-dessus, c'est de ne pas mélanger l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Vous savez, on dit les lumières et les ténèbres ne se mélangent pas. On aime tout le monde, évidemment, mais l'idée est de dire qu'on ne se mélange pas, ou c'est difficile, en fait, de se mélanger si on veut vraiment avoir une vie chrétienne, en fait. Un mariage est entre deux chrétiens, par exemple. On est différent du monde, on ne lui ressemble pas par ses pratiques. Vous savez, le symbole du chrétien, c'est le poisson qui nage à contre-courant du monde. L'idée ici des pères de l'Église, c'est de dire qu'on mélange pas, en fait, la lumière et les ténèbres. Ensuite, à partir du verset 13, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant « j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion ». Il lui impute des choses criminelles en disant « je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploreront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra, mais si... Voilà, arrêtons-nous là-dessus, juste pour dire qu'effectivement, ça c'était un cas qui pouvait se présenter à l'époque, et l'idée là, c'est de donner un peu une dissuasion par rapport à un homme qui se marie à une femme et qui finalement regrette un peu et qui se dit qu'il ne veut plus se marier avec elle, et donc il invente une histoire en disant « ah bah elle n'est pas vierge finalement » pour pouvoir la répudier. Parce qu'il fallait évidemment que les deux soient vierges avant de pouvoir se marier. S'il fait ça et que le fait s'avérait faux, il devait payer 100 cycles d'argent, donc c'était de la dissuasion. Mais si le fait est vrai, ça pouvait aussi arriver, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée par les gens de la ville, la dissuasion encore, et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, c'est ça le rationnel. Et un autre cas pourrait se présenter, c'est le verset 22, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, donc c'est l'adultère, ils mourront tous deux, c'est assez clair, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, donc les deux. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, encore une fois le rationnel. Si une jeune fille vierge, un troisième cas ici, est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir point crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et vous savez, le Christ, il a été attaqué par rapport à ça, parce qu'il avait défendu à un moment donné une femme qui avait été prise sur le fait. Et il l'a défendu parce que les autres qu'il a condamnés avaient leur propre faute aussi et n'étaient pas miséricordieux. Et le Christ, il est la lumière qui révèle tout. Donc c'est pour ça qu'il a dit sa phrase connue que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc il faut faire œuvre de miséricorde. Mais si on est miséricordieux, ça ne veut pas dire qu'on abolit le péché. Le péché, on l'a fait. Et donc on doit craindre ça et on doit avoir honte. Parce que Dieu, il accepte et est miséricordieux à condition du repentir, évidemment. Donc Dieu, il nous sauve. Mais on ne doit pas recommencer le péché, en fait. Donc c'est l'œuvre de miséricorde. Dieu est lumière, Dieu, il sait tout, en fait. Mais la condition à chaque fois, c'est d'abolir le mal qui est au milieu de nous et le repentir est nécessaire. Si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Et d'autres cas encore pour terminer le chapitre, la jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait personne. Il y ait eu personne pour la secourir. C'était la fin du cas précédent. Et enfin, si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent pour se marier avec elle du coup. Et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père
et ne soulèvera la couverture de son père. Ça, c'est le cas d'inceste. Il fallait apprendre le peuple, évidemment, par rapport à ça, lui apprendre que c'était quelque chose de très mauvais. Une dernière précision sur le verset 24 que j'ai oublié de dire. Vous savez, on parle de la jeune fille qui est fiancée. Et à la fin, donc je le relis rapidement, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille, la fiancée, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Et là, il utilise le mot femme, alors qu'il parlait de la fiancée au début. Et là, il faut faire attention sur les mots qu'on utilise. C'est pas encore sa femme, mais c'est sa fiancée, mais c'est une façon de parler pour dire celle qui va devenir ta femme. Et je fais cette précision-là parce qu'il y en a qui peuvent attaquer la virginité de la Vierge Marie et dire, par exemple, Saint Matthieu parle de la Vierge Marie comme pas forcément en l'appelant Vierge, mais en l'appelant femme. Mais là, c'est la preuve ici que les mots peuvent être utilisés dans un sens, au-delà de ce qu'ils ont comme sens propre tel qu'on le connaît dans la langue française, par exemple. Mais il faut le comprendre dans le sens de l'utilisation de la langue de l'époque. C'est comme un autre exemple où on dit dans le Nouveau Testament où ils sont allés alerter le Christ pour lui dire il y a tes frères qui t'attendent dehors. Mais le sens du mot frère en fait dans la langue était de désigner en fait sa famille, pas sa famille, ses cousins en fait. Et donc ses frères désignaient ses cousins. Donc c'est ça que ça voulait dire. Là la femme, quand on le lit dans le fin du verset 24, on parle de la fiancée. Et donc quand Saint Matthieu parle de la femme en parlant de la Vierge Marie, il parle de la Vierge Marie évidemment. Toutes les grandes branches chrétiennes, évidemment, reconnaissent la Vierge Marie comme vierge. Elles ne disent pas qu'elle s'est mariée, qu'elle a eu d'autres enfants. Ça, c'est des choses qu'on ne retrouve que en dehors ou dans d'autres branches, mais pas dans les grandes branches chrétiennes du christianisme, évidemment. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.